Edmonton, capitale de l'Alberta. Début de notre enquête sur les vins et spiritueux dans une province où il n'y a pas de taxe provinciale que la TPS. Ici, la vente de boissons a été privatisée il y a 20 ans. Good, thank you. Avec une caméra cachée, une conseillère de la SAQ magasine dans plusieurs villes de la province, des plus petites aux plus populeuses. Edmonton et sa banlieue Spruce Grove. Plus au sud à Devon et Wetaskiwin. L'enquête se poursuit à Red Deer, puis dans les Rocheuses à Banff et Lac-Louise. La visite se termine dans la métropole, Calgary. Donc ici, on a la Smirnoff 1,14 litres. Ici, ils vendent 39,99. À la SAQ, on l'a à 35,50. En matière de prix, de choix et de service, quand c'est privé, est-ce que c'est mieux? Ici, on a le Pinot Grigio de Barefoot. On le vend ici à 8,99. À la SAQ, on est à 10,80. Si on consomme des vins californiens, ils sont moins chers qu'à Montréal. Par contre, les vins importés de la France sont quand même un peu plus chers. Ici, on a le Château de la Gardienne. On le vend ici à 41,99. À la SAQ, on est à 36,75. La Fiole du Pape, 45,99. Ici, on a un Voga dans le blanc. On le vend ici à 15,99. À la SAQ, on est à 16,10. Si on regarde le rouge ici se vend à 15,99 et à la SAQ, on est à 15,75. Le chercheur David Campanella de l'Institut Parkland en Alberta a étudié les effets de la privatisation de l'alcool dans la province. And I found that Alberta prices are relatively expensive. Similar conclusions have also been reported by several other studies. So it's not true that privatization has meant exceptionally cheap alcohol in Alberta. Le maître sommelier et globe-trotter du vin, Jacques Auron, déboulonne un autre mythe tenace. C'est certain que souvent, beaucoup de gens ici au Québec, quand ils vont en voyage, en vacances, en France, en Espagne, en Italie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, quand ils reviennent, ils ont toujours l'impression, surtout entre le dollar et l'euro, ils ont toujours l'impression que les vins ici sont beaucoup plus chers. Ça peut être vrai sur certaines catégories de vins. Et finalement, la différence, elle n'est pas si grande. Au niveau des tarifs, c'est vraiment dans les mêmes tarifs que la SAQ, même à la limite certaines choses plus chères, mais on n'est vraiment pas en dessous des prix de la SAQ. Donc ici, on a le Baileys 1,14 litres. On le vend ici à 39,99. À la SAQ, on le vend à 39,75. Donc on est à peu près dans les mêmes tarifs ici. On a une grosse différence de prix ici à Banff. Le Baileys 1,14 litres, il est à 45,25. On le vend ici au Liquor Store à 37,29. 39,99. Ce qu'on peut constater, c'est qu'après avoir fait quand même plusieurs villes de l'Alberta, ici à Banff, on est dans un endroit de villégiature et les prix sont vraiment beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Beaucoup plus élevés que ce qu'on retrouve même nous dans nos endroits de villégiature, effectivement, parce que nos tarifs sont les mêmes partout au Québec. Quite notably was just after privatization was introduced. And in the months afterwards, we saw the liquor prices actually increase in the province. Well, how much is the ménage à trois? Tout dépend où on l'achète en Alberta. Toute taxe applicable confondue, le ménage à trois se détaille à 15,32 $ chez un marchand de Spruce Grove, 19,94 $ chez un autre d'Edmonton, 17,20 $ à la SAQ. Il faut dépenser 13,64 $ à Devon pour le Massy Modelo, 16,20 $ à Lac-Louise. Au Québec, c'est moins de 15 $. Le Kim Crawford se vend entre 17,84 $ et 26,24 $, beaucoup moins cher au Québec. L'Australien Bin 65 a été vu à 10,80 $ à Spruce Grove, mais aussi à 13,64 $ à Red Deer, moins de 13 $ à la SAQ. Dans les spiritueux, le rhum Bacardi est plus cher partout alors qu'on se le procure à 32 $ au Québec. Enfin, les prix fluctuent énormément à Edmonton pour le Captain Morgan, alors qu'au Québec, le prix unique sur tout le territoire est fixé à 39,75 $. Si les prix de façon générale explosent dans les Rocheuses, les gros joueurs font la vie dure aux petits détaillants,
un peu à l'image du sort réservé aux indépendants qui vendaient de l'essence au Québec. Oui, il y a eu plusieurs petits joueurs, mais il y a toujours un gros méchant loup dans le package, là, dans le sens qu'ils achètent tous les petits magasins tranquillement. Là. C'est qui? Ça, c'est Liquor Depot ici, qui prend vraiment le contrôle, qui est un peu, qui est décevant, parce que l'idée derrière, c'était vraiment ton petite boutique à vin. We have seen markedly a very strong increase in the concentration of retailers in the province, so that a third of the retail stores are now part of large chains, and roughly a quarter of all the retail stores are owned and operated by just 5 companies. Fait que c'est clair que ça doit faire très mal aux petits commerçants autour. Et un conseil, en Alberta, mieux vaut connaître les vins. I think with the red wine would be the best, wouldn't it? Red wine with turkey? Yeah, I think. I don't know. Le monsieur nous a carrément avoué qu'il ne connaissait pas du tout le vin. Au niveau des conseils, même, il nous disait qu'avec la volaille, c'était préférable de prendre du rouge. Do you know for what particular reason? This here's a multi-purpose, white. Okay, Yeah, so it's a multi-purpose. multi-purpose. It would go well with it. Okay. Je dirais que c'est plus un niveau plus élevé au Québec. On a un service, les gens ils connaissent beaucoup. On peut poser des questions sur quel vin on devrait manger, boire avec quel mets. Oh, turkey. I think usually for the turkey is I'm not sure. C'est très rare ici que les gens peuvent nous conseiller. Ils ont pas, je pense pas que les gens aient la formation qu'on retrouve au Québec, par exemple, lorsqu'on se présente à une SAQ. Wine's for turkey? I guess a lot of people ask. Yes. La dame en question nous a dit qu'elle n'était pas connaissante au niveau des vins et elle nous a apporté une suggestion de Globe and Mail. Ben, c'est quand même assez innovateur, hein? On a les mêmes pastilles qu'à la SAQ. On est allé chez Sobeys, qui est aussi IGA. On nous a remis un petit dépliant qui nous donnait un peu les pastilles de goût. On voyait les capsules partout sur les étagères. I'm not a big wine person myself, but You don't know much about wine, I guess? La personne ne connaissait pas vraiment le vin, ne dit qu'elle ne boit pas de vin. It's got, you know, when Okay. the butler pours it, Yeah. the deeper the dentation, the better the wine. Doesn't matter what the price is. Really? J'ai appris aujourd'hui que les bouchons dévissables avaient une certaine utilité. En effet, ça serait une question de sécurité. I think it's security reasons. Où je trouve qu'il n'y a plus de service. Parce qu'avant, quand c'était de la province, il y avait quand même un niveau de service puis une connaissance des vins. En termes d'éducation, je me suis éduqué au Québec. Et encore aujourd'hui, j'ai plaisir à faire des dégustations. La semaine dernière, j'ai acheté 3 chardonnays à Coansville. J'ai trouvé 3 chardonnays de 3 pays différents. Apprendre à connaître ce qu'on boit aussi grâce au choix. Bien, les produits qui étaient présents, on est quand même un peu limité. On a beaucoup de produits américains, plusieurs cépages dans les produits américains, mais au niveau de la variété de pays ou de produits, on est quand même limité. Là. Ça ressemble plus à un magasin là, dépanneur, là, que tu as besoin d'un vin dernière minute. And they can't afford to carry products that aren't going to turn over quickly because the bottom line is about profits. It's not about necessarily maximizing consumer selection. So we do see a lot of stores that carry only the biggest selling items. Et là, vous avez un vin, le Chinon blanc. Les Français n'en boiront probablement également jamais, puisqu'il y a 1% seulement du Chinon qui est blanc. Et à Saint-Sauveur, vous avez du Chinon blanc. C'est quasiment introuvable en France. Je suis européen d'origine et 32 ans plus tard, ça me surprend encore de voir tous les produits, en tant que consommateur, tous les produits qu'on peut avoir, peu importe la ville où on est au Québec. On trouve des vins de différents pays, ce qui n'est pas le cas, contrairement à ce que les gens pensent, ce qui n'est pas le cas en Europe. La compétition, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens vont se jeter sur les marchés qui sont les plus profitables, en disant par exemple qu'à Montréal, on va avoir une grande diversité d'entreprises, mais qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui sont en région? Alors c'est vrai que les gens ne s'imaginent pas la chance que nous avons. Il faut être honnête devant la situation. Quand on regarde globalement ce que la SAQ propose dans les 400 succursales,
eh bien, nous avons un des plus beaux choix de vins au monde, il faut le dire. Et surtout, des vins qui viennent de 60 pays environ, et une diversité et une qualité. On a la chance en tant que consommateur, peut-être qu'on ne le voit plus quand on est dedans en permanence, mais on a la chance d'avoir encore une fois accès, peu importe où on est au Québec. J'ai un choix, j'ai une gamme de vins étrangers assez intéressante. Des vins étrangers, oui, et des produits d'ici mis en vedette sur les étalages Origine Québec. C'est un outil qui va nous donner de la crédibilité quand un produit est positionné et tout. Donc, il ne faut pas se leurrer, ça fait 30 ans qu'on fait de la vigne, mais il y a encore des préjugés. Donc, d'avoir un positionnement en SAQ, Origine Québec, bien identifié, avec une trentaine de produits, c'est pas plus québécois. Ça nous donne définitivement une crédibilité. Il faut toujours garder de l'eau. Notre site de glace-neige, on le distribue dans une vingtaine de pays. Alors ça me permet de visiter beaucoup d'autres marchés, d'autres systèmes de distribution. Et on se rend compte en visitant à l'extérieur qu'on a un super système de distribution ici au Québec avec les SAQ. Ils ont fait beaucoup pour les produits du Québec, de développer des... en tout cas pour nous aider à faire justement des promotions, promouvoir le produit, aider à faire des dégustations, aussi suivi de la qualité, nous aider au niveau de développer l'expertise pour la qualité. Privatiser ou ne pas privatiser, telle est la question. C'est ça. Personnellement, je m'interroge, je me pose la question, est-ce que le consommateur, est-ce que nous serons gagnants si on privatisait la SAQ? Pourquoi on ferait quelque chose comme une privatisation de la SAQ alors que c'est si bénéfique pour la société québécoise d'avoir une société publique de vente d'alcool? Mais je ne suis pas sûr que du jour au lendemain, privatiser, quand on sait ce qui se passe dans d'autres provinces, on n'aurait probablement pas ni la même diversité, le choix et le même service, entre autres. Ça veut dire que les profits que la SAQ fait, dans ce cas-ci, 1 milliard de dollars par année, les profits vont directement à l'État. À quoi ça nous sert, ça? Ça nous sert à payer des services publics. Par exemple, ça va nous servir à payer pour l'éducation, ça va nous servir à payer pour la santé, des hôpitaux, des écoles, des routes. On va avoir une variété de services publics qui vont venir grâce à ça. Si on devrait privatiser la SAQ, je vais vous répondre en 2 volets. Moi, je pense que non, parce que pour moi, autant en tant que consommateur qu'en tant que fournisseur, producteur, encore là, je suis convaincu qu'on a le meilleur réseau de distribution de vins et d'alcool au monde. Puis en tant que consommateur, bien, on a une variété que je ne vois pas nulle part ailleurs. Puis en plus, le niveau de connaissance des conseillers, des conseils ou des représentants dans les succursales, la moyenne est pas mal haute par rapport à tout ce que je vois ailleurs dans les autres réseaux dans le monde.